Alors, quels sont les secrets pour être une personne confiante? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre d'être une personne confiante. La première clé, et si vous arrivez à mémoriser ça, à retenir seulement ça, ça c'est la chose la plus importante. La première chose, c'est il faut être une personne responsable. Il faut être responsable de ses actes. Il faut prendre la responsabilité de tout ce qui est en train de nous arriver. On n'est pas les victimes, on est des personnes victorieuses. On n'est pas les victimes, on est des personnes victorieuses. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre la faute sur « Hey, c'est à cause de toi que je suis là ». Non. On est confiant parce qu'on est responsable. On prend notre pouvoir. On ne donne pas notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Genre, ouais, je suis pas une personne confiante à cause de lui, à cause de mes parents, à cause de notre entourage. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes. C'est à nous de nous connaître et de savoir où on doit travailler. Donc ça, c'est la première chose, la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire semblant. En anglais, on dit « fake it till you make it ». En français, on dit « il faut faire semblant ». Faire semblant d'être une personne confiante. Au début, on commence par faire semblant. On essaie d'imiter une personne qu'on pense que la personne est confiante. On imite. On imite les James Bond, on imite. Parce que pour le moment, on ne connaît pas la sensation, le fait d'être une personne confiante. Tu vois? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, il y avait des fois où je mettais des disquettes. Je suis sûr que vous n'avez même pas connu les disquettes. Mais à mon époque, on disait des disquettes. On mettait des disquettes. Et une fois, j'ai mis une disquette incroyable. Et cette disquette s'est tombée sur une fille. La fille, c'était un avion de chasse. La fille, elle était incroyable. Une bombe. Une femme fatale. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quand je vais parler avec cette fille, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est une fille qui a la confiance. Une fille, parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle s'exprime bien. Elle a de la prestance. Donc je me suis dit, ouais, elle va être confiante, ça va être une personne confiante. Je me suis trompé. Elle avait zéro confiance en elle. Mais devine quoi? La confiance, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas marqué sur le front que la personne n'est pas confiante. C'est pas marqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que j'ai compris. Je me suis dit, si c'est pas marqué, ça veut dire que moi, je peux faire semblant d'être une personne confiante. Et devine quoi? La fille, elle est tombée. Elle est tombée. Je l'ai mis une croche-patte. Comment elle est tombée? Elle pensait que j'étais quelqu'un d'extrêmement confiant. Et ça a marché. Au fond, je n'étais même pas confiant. Je me suis dit, ouais, je mets les disquettes, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, voilà. C'est la vie, on essaye. On ne peut pas toujours avoir raison. C'est là que j'ai compris. C'est comme ça. La troisième manière d'être une personne confiante, c'est à force de faire semblant, on écrit. Ok, aujourd'hui, j'ai parlé en public, mais normalement, j'ai peur de parler en public. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'essayer de parler en public devant 5000 personnes comme si on était Jésus-Christ, non. On va commencer à parler à un inconnu. Parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est déjà une victoire parce qu'on est sorti de notre zone de confort. Et à chaque fois, on écrit. Et devine quoi? Notre cerveau va commencer à remarquer que, en fait, cette personne, elle fait que des choses d'une personne qui a la confiance en elle. Donc petit à petit, bim bim bim, on va gagner la confiance. La troisième chose qui est très très importante, c'est, tiens, on a grandi dans une société et les gens ils n'aiment pas
ils n'aiment pas le mot échouer. Ils n'aiment pas le mot échec. Ils pensent qu'on est à l'école où ah, j'ai pas la bonne note. Bim, allez, ciao. T'es le zéro de la classe. Mais en réalité, le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Michael Jordan, il a dit, j'ai loupé 5000 tirs. Ça, c'est le meilleur joueur de basket. Il a loupé. Il faisait des shoots. Bim, airball. Hey. Airball, hey. Il a loupé plusieurs fois. Mais pourtant, c'est le meilleur joueur du basket. Moi, à mon avis, c'est Kobe Bryant le meilleur joueur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à échouer. On doit apprendre à échouer. Parce que quand on va apprendre, en fait, plus simple, on va oublier le mot échouer. On va sortir le mot échec de notre dictionnaire. Et on va mettre apprentissage. C'est un apprentissage. C'est pas un échec. J'ai juste trouvé une manière qui n'est pas la bonne de faire quelque chose que j'ai envie de réussir. Tu as envie de parler en public? T'essayes. J'ai échoué. Mais pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est là qu'on va commencer. C'est comme ça qu'on va devenir une personne qui a la confiance. Et à la fin, croyez-moi, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qu'on va du jour au lendemain, c'est bon, on est devenu une personne confiante. Non. Parce que peu importe les gens que vous avez en face, il y a beaucoup de personnes que vous pensez ont la confiance. Ils n'ont même pas la confiance. Ils sont anxieux. Ils transpirent au fond d'elles. Donc, commencez. C'est votre voyage personnel pour devenir une personne meilleure. Et vous êtes une personne meilleure. Vous êtes le héros. Soyez fiers de vous, parce que je suis fier de vous. Je suis fier de moi et vous êtes fiers de moi. Merci.